Salut les amis, je suis content de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose la deuxième boot battle qui va opposer l'Adidas Predator 18+ à la Puma Future Netfit 18.1. Allez, c'est parti pour cette nouvelle boot battle et avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et surtout activer les notifications. Allez, on commence cette boot battle avec les technologies. Pour rappel, l'Adidas Predator 18+ était sorti en novembre 2017 avec une grande nouveauté, donc la présence ou plutôt l'absence de lacets pour cette Predator qui était une première pour cette chaussure. On rappelle aussi que cette nouvelle Predator est dotée d'une tige synthétique. On oublie le cuir de kangourou des premières Predator. Là, on a un cuir synthétique qui est renforcé avec le control skin et on retrouve tout de même des structures en relief qui rappellent les petites dents des premières Predator. Mais la vraie nouveauté, c'est donc cette nouvelle chaussette intégrée sans lacet avec une coupe asymétrique. On a aussi le retour de la semelle Control Frame qui était présente sur l'ancienne Predator Instinct de 2014 avec des crampons en losange similaires. Du côté de Puma, on a lancé la Puma Netfit 18.1 également en novembre 2017 et cette chaussure se distingue par cette cage Netfit. Donc cette cage qui permet un laçage personnalisé. On retrouve donc des lacets que l'on peut mettre comme on veut, selon sa personnalité, mais aussi une nouvelle semelle Rapid Agility et cette nouvelle semelle qui est constituée également de paybacks et qui assure une très bonne souplesse avec des crampons qui sont adaptables également sur terrain synthétique. Et je vais également mentionner la petite chaussette intégrée Spandex qui est vraiment très agréable. Donc au niveau des technologies, je ne vais pas pouvoir les départager, c'est match nul parce qu'on a vraiment de superbes technologies que ce soit sur la Predator ou sur la Netfit. Donc du coup, match nul. Allez, on continue avec la diversité des gammes. Comme vous le savez peut-être, la gamme Adidas Predator 18 est composée de plusieurs chaussures dont deux haut de gamme. Donc on a la Predator 18+, on a également la Predator 18.1. En dessous, on a un milieu de gamme qui s'appelle la Predator 18.2, mais surtout la Predator 18.3 que je vous avais présentée et qui figure en haut de mon classement des chaussures à moins de 100 €. Et du coup, c'est une chaussure qui est vendue à 90 € et qui est très intéressante en termes de performance. Côté Puma, on a également 4 différentes gammes avec le haut de gamme, la 18.1 qui est vendue à 200 €, mais j'en parlerai tout à l'heure. On a surtout la Puma 18.2 qui présente également un système de laçage Netfit. Par contre, la 18.3 et la 18.4 sont nettement moins techniques. Donc du coup, je suis obligé de placer la Predator vainqueur de ce duel au niveau de la diversité des gammes parce que la Predator 18.3 pour un prix de 90 €, elle est vraiment très intéressante. Au niveau des coloris, là encore, on a une grosse bataille entre ces deux chaussures. La Predator, bon, elle est assez récente, mais on a quand même eu des coloris sympas, notamment le coloris Cold Blooded. Bon, là, il est un peu sale parce que j'ai beaucoup joué avec sur terrain synthétique. Et sinon, on a la classique et on a le dernier pas qui est sorti, donc avec ce mélange de bleu qui est vraiment très joli. Et sinon, pour la Puma Future, finalement, on a eu pas mal de coloris blackout. Donc là, on en a un, notamment avec des lacets fluo. Mais Puma a lancé pas moins de 3 coloris blackout depuis le lancement en novembre 2017. Sinon, on a évidemment la paire très sympa d'Antoine Griezmann, donc personnalisée avec ce petit œil là devant et un design personnalisé avec notamment les petits surnoms d'Antoine Griezmann derrière. Et on a aussi le coloris officiel de lancement, donc on y était, c'était à Londres, vous pouvez revoir le blog avec ce mélange de jaune fluo, de noir et de rouge. Mais au niveau des coloris, je suis obligé d'aller vers la Predator parce que rien que pour le coloris Cold Blooded, qui rappelle la Predator Mania, la mythique chaussure de David Beckham en 2002, je suis obligé de mettre la Predator en vainqueur. Au niveau des performances, vous le savez, j'ai pu tester les deux chaussures. On vous a même proposé un test vidéo de ces deux paires. Et pour moi, ça a été un dilemme parce que j'ai vraiment adoré les deux chaussures, que ce soit pour le confort, parce que ces deux chaussures sont incroyablement confortables, vraiment. La Netfit, dès que je l'ai mise, elle m'a fait penser à la première Magissa. Donc cette sensation de jouer pieds nus était vraiment très élevée. Pour la Predator, ça a été une belle surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que cette chaussure soit aussi confortable avec ce cuir synthétique et j'ai trouvé que c'est l'une des chaussures sans lacets d'Adidas les plus confortables, vraiment parce qu'on sent vraiment une évolution par rapport aux anciennes Ace qui étaient déjà très bien, mais là
On sent qu'Adidas a encore progressé à ce niveau-là. Et au niveau du toucher de balle, c'est vraiment excellent. On est sur deux chaussures qui se ressemblent au niveau des sensations. On a une tige qui est très fine finalement, donc on sent vraiment très bien le ballon. Après, on a peut-être un petit avantage avec la Predator, avec ces structures en relief qui permettent vraiment d'accentuer les frappes. Pour la future, j'étais plus à l'aise sur les dribbles. Donc c'est vraiment très compliqué de choisir un vainqueur. Mais je vais quand même désigner la Puma Future, ne serait-ce que pour cette sensation de jouer pieds nus qui est vraiment excellente. Allez, on arrive au dernier point avec le rapport qualité-prix. Comme vous le savez peut-être, la Puma Future 18.1 Netfit est vendue à 200 € contre 300 € pour l'Adidas Predator 18. Plus la 18.1 est un peu moins chère à 250 €. Mais bon, à ce niveau-là, et vu la qualité de la Puma Future, on est obligé de donner la Future vainqueur de ce duel, même si la 18.3 Predator 18.3 d'Adidas avec son prix de 90 € se débrouille très bien. Donc là, c'est un peu kiff-kiff. Mais rien que pour le prix de la chaussure haut de gamme, je suis obligé de mettre la Puma Future en vainqueur. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez bien fait les comptes, on arrive à un match nul. Je n'ai pas réussi à les départager. C'est vrai que ça ne m'étonne pas en fait parce que ce sont deux chaussures, je me répète encore une fois, et qui sont excellentes et que j'ai adorées. Donc au final, c'est un résultat équitable. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez testé ces chaussures, n'hésitez pas à mettre vos avis, vos commentaires dans la barre qui se situe en dessous de la vidéo. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une autre boot battle. À bientôt.